Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 90 minutes minimum, vous aurez la connaissance et la clé qui va avec. Nous sommes au troisième millénaire, le millénaire de la connaissance. Nous sommes au millénaire de l'ère du Verseau, où tout doit être dévoilé. Toutes et tous doivent avoir accès à la connaissance. Car la connaissance au troisième millénaire libère. Les âmes et les consciences des individus sont emmagasinées, embrigadées, prises en étau, en tenaille et en esclavage. Le but de la communauté du Bon Bin Habitant, c'est de pouvoir procéder par la délivrance mentale. Vous savez, le plus grand esclavage, ce n'est pas l'esclavage du joug, où on vous attache le joug sur le cou, on vous attache dans les mains, et on vous tient en tenaille physiquement, et on vous impose un certain diktat. Mais le pire des esclavages, c'est l'esclavage mental. Et si nous avons donc mis en place cette grande communauté du Bobo Benabiton, c'est pour pouvoir travailler dans la conscience humaine, la conscience négro-africaine, pour pouvoir sortir de la tenaille et de l'emprise de l'ignorance. Car la pire des catastrophes qui puisse arriver à notre peuple, c'est l'ignorance. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Nous sommes sur le Bobo Benabiton direct soir. Je reparle aujourd'hui ce soir de désenvoûtement et de l'envoûtement. Mais nous allons d'abord commencer par parler de l'envoûtement. Ce soir, nous parlons de l'envoûtement. Mais avant, il faut d'abord comprendre que nous avons passé un week-end ensemble. Et je remercie d'ailleurs toutes et tous qui avaient participé activement pour la réussite de ce week-end, dont la communauté du Bamba Benabiton qui a participé activement. Alors, je suis parti de Yaoundé ce matin et je suis arrivé à Douala ce matin, d'où je vous parle. Vous voyez, je suis dans mon studio d'origine. C'est ici où je vous parle, où je vous reviens, parce que ici, pour moi, c'est un centre magnétique cosmique. C'est un lieu d'attraction de toutes les forces humaines, cosmiques, des maîtres, divins, initiateurs invisibles. Donc, chaque fois que je vous parle ici, dans ce studio, je transmets simplement la connaissance ancestrale, la connaissance universelle par les maîtres divins, initiateurs, invisibles eux-mêmes, que je peux contacter avec le désenvoûtement. Vous savez, à la base, chaque être humain est envoûté. Même votre chiffre de naissance est un envoûtement. Votre nom est un envoûtement. Votre thème de naissance, c'est-à-dire que votre arbre généalogique est un envoûtement. Et même votre plan zodiacal est un envoûtement. Par exemple, si vous êtes vierge, ou alors balance, ou alors cancer, ou encore que sais-je, capricorne, vous êtes envoûté par votre thème de naissance. Votre maison zodiacale vous emprisonne. Donc l'être humain à la base est un esclave et un prisonnier. Parce que toutes et tous nous sommes embrigadés. Si vous n'êtes pas embrigadé par tout ceci que je viens de d'énumérer, vous êtes embrigadé par les idéologies. Quel que soyez-vous, toutes les idéologies, généralement, sont des idéologies qui embrigadent la conscience humaine. Le but de la connexion que nous faisons, le but de la communication et de la communauté du Mbombo Benobiton, c'est de délivrer les gens du joug des envoûtements. Alors, tout est envoûtement, en commençant par l'idéologie. Les idéologies chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, confucianistes, laotchéistes, bahá'u'lláhistes sont des idéologies envoûtement. Ce sont des idéologies envoûtement. Quelque part, quand vous appartenez à une idéologie, vous êtes envoûté. Parce que tous les formats qui ont été mis en place par cette idéologie vous emprisonnent quelque part. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Nous allons donc parler des envoûtements ce soir XXL, c'est-à-dire que nous allons parler des envoûtements sur toutes ces formes. Alors, un seul principe, vous, sur TikTok, vous envoyez les cœurs, afin de maximiser notre connexion. Vous, sur Facebook, vous voyez les cœurs, le maximum de cœurs. Nous allons donc diviser cette édition en deux parties. La première partie, c'est que j'expose. Et en deuxième partie, sur TikTok, je pourrais prendre quelqu'un et inviter sur TikTok pour pouvoir discuter en live, traiter un sujet, traiter un problème qui va servir d'exemple pour toutes les autres personnes, en même temps sur TikTok que sur Facebook. Je rappelle, à la deuxième partie de cette édition de ce soir, ce sera une grande première. Je vais inviter une personne sur TikTok qui va exposer son problème, qui sera généralisé sur les deux comptes, c'est-à-dire TikTok et Facebook, où nous allons traiter ensemble le sujet. Et le Bobo Benoît Béton, je suis mercredi prochain à Kribi. Mercredi à Kribi pour parler de spiritualité et surtout pour détruire les forces maléfiques
dans les corps des gens, donc pour désenvoûter. Donc ce thème de désenvoûtement ce soir est un thème qui est bien calculé parce que mercredi, j'irai à crédit pour désenvoûter. Donc je parle de l'envoûtement. Je profiterai donc à ce mercredi-là pour parler de désenvoûtement. Donc ce soir, je parlerai de l'envoûtement. Et il faut comprendre par ce thème, par cette thématique mystico-spirituelle, que ce sont des enseignements mystiques et spirituels. C'est des enseignements qui sont documentés, mis en place comme un document de référence, qui vont servir de contrat de recherche pour certains étudiants qui font des recherches sur le plan astro, sur le plan mystique, sur le plan socio-culturel, sur le plan socio-sociologique et sur le plan académique. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, je rappelle, la première partie, je vais faire un exposé. La deuxième partie, quand je vais le dire sur TikTok, la première personne qui amène un sujet, un problème qui le concerne, un cas d'envoûtement, nous allons le traiter ensemble avec le reste de tous les autres internautes. Pareil, ici sur Facebook. Quand nous allons donc parler, terminer donc la première partie, la deuxième partie sera dans le traitement des problèmes. Je répondrai à des questions qui sont liées à la thématique de ce soir, donc des questions qui sont liées à l'envoûtement. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qu'on appelle l'envoûtement. J'espère que vous avez compris. Bon, maintenant, vous, votre rôle, c'est quoi? Envoyez des pouces, envoyez des j'aime, envoyez surtout des cœurs et surtout partagez. Si vous avez des frères qui sont de part en part dans le monde entier, disséminez ici et là, partagez l'émission, de telle sorte que ces frères à vous, ces amis à vous, ces cousins à vous, ces congénères à vous, ces mégères à vous, puissent aussi partager et avoir droit à la connaissance. Parce que comme je l'ai la plupart du temps dit, la connaissance c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Il faut toujours partager la connaissance. Moi-même, c'est en partageant la connaissance avec vous que j'évolue. Tant et si bien que vous partagez la connaissance, c'est ainsi que le maître divin initiateur invisible remarque que vous êtes là pour la transmission. Vous alimente en connaissance et en sagesse. Alors, je parlerai justement aussi, ça ce sont les bons numéros du bonbon de l'habitant. Je dois vous les montrer à chaque fois parce qu'à chaque fois, pas une seule journée où c'est parce que personne n'a été arnaqué. Je vous montre donc ces numéros pour que vous puissiez les voir très très bien, pour que vous ne soyez pas arnaqués. Ce sont mes propres numéros. Le premier est le numéro du Cameroun. Le deuxième est le numéro de France. Et le troisième, le numéro du Canada. Parce que dans ces trois pays, je réside la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai dans ces trois pays un compte WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Sur ces trois numéros de téléphone, vous sur TikTok et vous sur Facebook. Je vous montre toutes ces choses pour que vous ne soyez pas du tout arnaqués. Faites attention, je ne le redirai jamais assez. Je vais y revenir à chaque fois pour que vous puissiez comprendre mieux que l'heure est grave. Quand justement on crée des faux comptes à mon nom et on se met à arnaquer les gens, l'heure est très grave. Pour moi, ça ne me dit rien, mais c'est pour vous que je m'en plains. Pour moi, je sais que c'est tout à fait normal. C'est un principe qui est humain. C'est parce qu'en fait, le Mbombo Bouina Béton est un label qui fait recette. C'est pour ça que la plupart des gens vont se mettre à arnaquer les gens. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand les gens vous écrivent sur Facebook, donc sur Messenger, ce n'est pas moi. Parce que eux, ils vous écrivent sur Messenger, c'est pas simple pour moi, mais ce n'est pas moi. Donc faites attention, soyez vigilants. Dénoncez tout acte de malveillance qui est fait contre vous et à votre encontre. À bon entendeur, salut. Alors, mercredi le 27 décembre 2023, je rappelle bien, mercredi 27 décembre 2023, mercredi 27 décembre 2023, grande conférence Zoom sur le désenvoûtement. Grande conférence Zoom du Bobo Benoît Béton sur le désenvoûtement, samedi. Hier, avant-hier, c'était la grande conférence sur les maléfices. Maintenant, mercredi 27 décembre, ce sera la grande conférence Zoom sur le désenvoûtement. Alors, nous allons donc voir au cours de cette édition ce qu'on appelle les envoûtements et puis voir également ce qu'on appelle les désenvoûtements. Et vous verrez que le désenvoûtement n'est autre chose que l'envers du décor de l'envoûtement. Une fois que je dis ceci, je vous dis merci. Et tout ce que je vais vous dire ce soir est contenu dans ce livre, Le Monde Noir, ou le cours de 375. Attention, ce bouquin est en rupture de stock. C'est parce qu'il est tellement demandé.
en rupture de stock. Donc pour toutes les personnes qui veulent avoir ce document, il faut simplement qu'ils s'inscrivent et qu'ils réservent pour la prochaine parution qui sera en place d'ici une semaine. Une semaine à 2 semaines. Le monde noir ou le code de 375. En parlant donc des envoûtements, ce soir nous allons parler donc du monde noir ou le code 375. Ceci étant, voilà également aussi l'actualité du bonbon pour une habitant. Les stages initiatiques 2024. Pour le Canada, je serai au Canada du 28 janvier au 3 février 2024. Et à Paris, je serai à Paris du 4 février 2024 au 10 février 2024. Voilà, pour prendre donc rendez-vous, que ce soit pour le Canada, voilà les 3 numéros de téléphone qui sont très importants pour ça. 00237 677 24 67 96. Mais attention ici, mon calligraphe a fait une erreur, c'est 0033. Parce que ça, c'est le numéro de France. Ce n'est pas 237. 0033. C'est ça ici. Voilà la correction ici. 0033 6 41 57 65 11. C'est mon numéro WhatsApp de Paris. Alors, c'est quoi l'emboutement? Je vous laisse quelques temps de partager avant de continuer à parler. Partagez et envoyez les cœurs. Nous avons commencé à parler hier de ce qu'on appelle les emboutements. Nous allons continuer ce soir et parler encore de long et en large. Mais vous n'arrêtez pas d'envoyer les cœurs, surtout sur Facebook. Parce que tant et si bien que vous envoyez les cœurs sur Facebook, la connexion restera stable. Si vous n'envoyez pas le cœur, la connexion risque de partir. C'est la logique. De toute façon, c'est normal. Sur TikTok, pareil, envoyez les cœurs de part en part. Dans le mot envoûtement, il y a volt. « 150 volts, 250 volts, 220 volts pour le courant du secteur. 300 mégavolts pour les grands courants qui sont dirigés et orientés par les grandes lignes. 1000 kilotonnes de volts. Ça, ce sont justement des grandes lignes. Des lignes haute tension. Mais dans les lignes basse tension, c'est 220 volts. Donc, entendez par envoûtement la décharge électrique en tension. Parce que le voltage, ce qu'on appelle le volt, c'est l'unité de la tension. Donc, le symbole est U. Donc, on va dire que l'envoûtement, c'est une décharge électrique qu'on envoie contre quelqu'un. Vous voyez que tout ça, ça fait partie des énergies de la nature. Parce que le courant, c'est une énergie. Donc, on utilise le même courant que vous utilisez pour alimenter votre secteur. On l'utilise pour détruire les gens. Et cela me donne encore droit et accès à pouvoir dire ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce qu'en fait, les envoûtements, c'est la sorcellerie. C'est une pratique maléfique que les gens font contre les autres. La définition donc simple de la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. L'électricité, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour alimenter un secteur, donc pour donner la lumière, un éclairage. La même tension qu'on utilise pour le secteur, donc pour alimenter une maison, c'est la même tension qu'on utilise pour envoûter quelqu'un. Alors ça veut donc dire quoi? Ça me laisse donc penser maintenant qu'il y a des degrés de tension, donc des degrés de décharge électrique qu'on peut envoyer à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des degrés donc d'envoûtement. Il y a les envoûtements mineurs, il y a les envoûtements moyens et les envoûtements majeurs. Nous allons les éplucher, nous allons les comprendre tous, petit à petit, point par point. Nous allons techniquement les démontrer pour que vous compreniez comment ça se passe. Et là, quand vous comprenez comment ça se passe, vous vous exposez moi. Parce que je vous donne des garde-fous pour que vous ne soyez pas exposés aux décharges électriques qu'on appelle les envoûtements. Envoie le cœur ici. Envoie le cœur est là. Bonsoir à Madame Nadège Nog. Merci beaucoup d'envoyer autant de cœurs. Bonsoir à Ngomignam. Adèle, merci. Bonsoir à Ducalo Fouakou. Envoyez les cœurs. Monsieur Ducalo, envoyez les cœurs. Bonsoir à Mohamed Ba. Bonsoir à Nounou Siwa Ntem Demo. Bonjour. Bonjour à toi, Madame Nouro, depuis le Canada. Bonsoir à vous et à toutes. Bonsoir à Monsieur Nouro. Bonsoir à Madame et aux enfants. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Dengobniam. Kokwalam.
Ici, bonsoir à la puissance. Bonsoir à Fouda et Tundi. Bonsoir à Armand et Kani. Bonsoir. Je recommence, c'est quoi un envoûtement? L'envoûtement, c'est quoi? C'est de pouvoir envoyer une décharge électrique à quelqu'un. Il faut que vous ayez simplement cette définition-là. L'envoûtement, c'est quoi? C'est d'envoyer une décharge électrique, mais d'origine maléfique, contre quelqu'un. Parce qu'il y a la décharge électrique, dont le but est d'éclairer. Par exemple, mon studio est tellement éclairé. Vous voyez comment l'éclairage est là? Mon visage brille, c'est parce que mon studio est largement éclairé. Et bien c'est ça une décharge. Par cette décharge, j'ai donc la tension électrique qui me donne cette lumière. Moins la tension est forte, moins l'intensité est forte. Plus la tension est forte, plus la décharge est beaucoup plus puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un courant de secteur tuerait moins qu'un courant, par exemple, dû aux hautes tensions. Donc, un courant de basse tension tuerait moins qu'un courant de moyenne ou de haute tension. La sorcellerie est pareille. Il y a donc des sorcelleries mineures, donc l'envoûtement mineur, l'envoûtement moyen et l'envoûtement supérieur, majeur. L'envoûtement, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. L'envoûtement, c'est quoi maintenant? L'envoûtement, c'est l'utilisation de la décharge électrique contenue dans la nature pour faire du mal. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la coopération avec le mauvais principe. Ce mauvais principe, on l'appelle la goétie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la goétie. Or, à la tête de la goétie, c'est-à-dire que celui qui est le principe conscient de la goétie, c'est la coopération avec le mauvais principe. Et le mauvais principe est toujours utilisé, montré et démontré par la présence des forces maléfiques. Je ne donne pas les noms. Je ne dis pas le diable ou Satan. Non, ça c'est très religieux. Pour moi, je ne parle pas du diable, de Satan, de l'enfer. Pour moi, c'est religieux. Mais je dis les entités négatives du cosmos. Parce qu'il faut savoir que le cosmos est arrivé sur un piédestal de deux forces. On les appelle les forces positives et les forces négatives. Donc, les deux forces qui éjectent chacune des électrons. Électrons positifs, électrons négatifs. C'est l'incandescence des deux qui produit soit la lumière, soit les ténèbres. Il faut savoir que quand il y a des ténèbres, c'est la juxtaposition des forces de la nature, mais à l'envers. Quand il y a la lumière, c'est la juxtaposition des forces de la nature, les deux, mais à l'endroit. C'est pour ça que la juxtaposition des forces à l'envers, généralement, sont utilisées par les prêtres de la sorcellerie, qu'on appelle les sorciers. Et la juxtaposition des forces positives est utilisée par les théurges, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent pour le bon principe. Envoyez les cœurs hauts. Surtout, partagez l'émission de ce soir. Partagez. Il faut que les gens le sachent. Il faut que la plupart des personnes puissent accéder à la connaissance. Parce que ce que je dis, c'est nouveau. La plupart des gens n'ont jamais entendu ça. Beaucoup de gens disent simplement, je suis envoûté, je suis municipalisé, je suis ceci. Mais les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle véritablement l'envoûtement. Techniquement, il faut donc comprendre que l'envoûtement, c'est l'utilisation d'une électricité pour faire du mal. On envoie donc une décharge électrique contre quelqu'un pour lui faire du mal. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Maintenant, l'envoûtement relève de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est l'utilisation des forces de la nature uniquement pour faire du mal. Or, de la nature de cette sorcellerie, dont maintenant est lié ce qu'on appelle le principe du mal. La goétie. Donc, la tension électrique est liée à l'envoûtement. L'envoûtement est lié à la sorcellerie. La sorcellerie est liée à la goétie. Et la goétie est liée au principe du mal. Ce sont les 5 axes du mal. L'envoûtement est lié à la sorcellerie. La sorcellerie est liée à la... L'envoûtement est lié à la sorcellerie est liée à la goétie est liée au principe du mal, et la goétie, le principe du mal est lié à des forces maléfiques. Ce sont les 5 grands axes de la sorcellerie. Je vais reprendre ça différemment pour que vous compreniez. Vous savez, le sujet, on doit l'amener, on doit le projeter, on doit le jeter, afin que chacun puisse comprendre. C'est ça qu'on appelle la dissertation. Nous dissertons sur les envoûtements. Les envoûtements sont l'utilisation de la tension électrique, d'une décharge forte électrique
pour engager la vie de quelqu'un, pour engager la santé de quelqu'un, pour engager l'intégrité physique et morale de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Dans le mot envoûtement, il y a la racine volt. Et la racine volt signifie la tension électrique. Et la tension électrique, c'est la capacité qu'une décharge électrique peut causer dans un secteur, par exemple dans une maison, l'éclairage, ou alors contre un être humain, l'électrocution. Alors plus la tension est plus forte, plus la décharge électrique est plus puissante. C'est pareil. Plus l'utilisation de la décharge électrique pour envoûter quelqu'un est plus fort, plus cette décharge détruit plus. Alors maintenant, il y a 3 catégories de cette force magnétique, électrique, qui décharge le corps de l'être humain, qu'on appelle envoûtement. Il y a les envoûtements mineurs, les envoûtements moyens, les envoûtements majeurs. C'est-à-dire que il y a la tension, donc il y a la basse tension, c'est-à-dire qu'une tension très basse. Il y a le courant de moyenne tension, il y a le courant de haute tension. C'est la même chose, c'est par analogie. Il y a la sorcellerie moyenne, la sorcellerie mineure et la sorcellerie majeure. Il y a la basse tension, il y a la moyenne tension, il y a la haute tension. En termes d'énergie maléfique, c'est-à-dire que l'énergie électrique maléfique, dans le sens invisible du terme, il y a l'envoûtement mineur, l'envoûtement moyen et l'envoûtement majeur. En termes de l'électricité physique maintenant, donc ce qui relève de la physique, il y a la basse tension, qui est un courant à décharge très faible. Il y a la moyenne tension, qui est moyennement forte. Il y a la haute tension, qui est le superlatif même de la puissance, de la capacité d'une tension électrique, d'une décharge électrique contre quelqu'un ou contre quelque chose. Maintenant, quand vous avez une tension électrique dans le secteur, il faut que vous ayez donc un élément qui va amoindrir cette décharge pour mieux l'orienter et la juguler dans le secteur. Je rappelle bien, parce qu'il faut que vous compreniez, si vous avez compris le fonctionnement du courant dans votre maison, vous allez comprendre le fonctionnement de la magie, donc la sorcellerie de l'envoûtement sur le corps de l'être humain. Vous savez pourquoi on utilise les régulateurs de tension? C'est pour essayer d'amoindrir la décharge donc électrique qui vient, pour utiliser le régulateur de tension. C'est pareil dans un courant qui vient à une moyenne tension. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? On utilise les transformateurs électriques. Maintenant, c'est pareil. À un envoûtement de moyenne tension, donc un envoûtement moyen, on utilisera toujours, pour pouvoir le juguler, certaines opérations magiques sur la table de l'opération du sorcier. C'était pareil également aussi, pour utiliser la moyenne tension, il faut utiliser les transformateurs. Et pour utiliser la haute tension, il faut utiliser les centrales électriques. C'est pareil également aussi, pour utiliser donc les envoûtements de haut niveau. On utilise les incantations pour détruire. Vous voyez, il y a une analogie entre l'envoûtement et la tension électrique. Donc dans envoûtement, il y a le mot volt. Volt qui veut dire tension électrique. Et le symbolisme de la tension électrique, c'est le symbole U qui signifie tension électrique. Mesdames et messieurs, comprenez très bien. Je vous ai dit que la sorcellerie ou bien la spiritualité, c'est une question de science. Ce n'est pas une question, on va dire, d'idolâtrie, ou bien ce n'est pas une question de conjecture. C'est une question de science. Reprenons la chose différemment pour que vous compreniez mieux avant d'avancer. Nous avons d'un côté la sorcellerie, qui est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. Nous avons en bas de la sorcellerie l'envoûtement. L'envoûtement qui est l'utilisation d'une décharge électrique au fin de nuire à autrui. Et en deçà de l'envoûtement, nous avons ce qu'on appelle le sort. Le sort qui est le fétiche qu'on utilise pour pouvoir envoyer un mauvais sort contre quelqu'un. Et maintenant, il y a le sorcier. Donc le batteleur, on l'appelle le batteleur. C'est lui qui travaille dans un batelier, c'est-à-dire que sur un hôtel. Donc on va dire que dans sa chambre rituelle. C'est lui qu'on appelle le batteleur, donc le sorcier. Il utilise donc les forces de la nature pour faire du mal. Alors, par exemple, pour toute opération magique sur la table du batteleur, qui est la table du sorcier,
il y a toujours deux principes. Le principe positif et le principe négatif. Ce qui relève véritablement de ce qu'on appelle les lois de la nature. Il y a le principe féminin, il y a le principe masculin. C'est fort de cela que nous pesons, donc ils peuvent donc réussir à une opération magique. Soit de grande ampleur, soit de petite ampleur. Il faut que vous le compreniez. Hein? Et attention, si vous ne comprenez pas, si je ne sais pas là où vous le comprendrez encore. Parce que beaucoup de gens ne vous diront jamais tout ce que je vous dis. Hein? Il faut faire attention. Donc, ouvrez grandement les oreilles et écoutez-moi. Dans une opération magique, dans une opération de sorcellerie, il y a toujours les deux principes qui sont symbolisés sur la table rituelle. Attention, c'est très important. Heureux ceux qui comprennent les mystères. Malheur à ceux qui ne comprennent pas les mystères. Parce que ceux qui comprennent les mystères ont la connaissance. Ceux qui ne les comprennent pas sont dans l'ignorance. Et moi, c'est parce que j'ai pitié de vous que je vous dis ces choses, pour que vous les compreniez et que vous sortez de l'ignorance. Vous avez la pitié que j'exerce ou bien que j'exprime vis-à-vis de vous, parce que je sais que la plupart des gens d'entre vous ont été trompés. Beaucoup. L'enseignement que vous avez reçu la plupart du temps vous a déformé. Et le but, pour moi, le but, c'est de pouvoir vous reformer afin de pouvoir vous transformer. Donc, je vous reforme, là, en fait. Maintenant, je vous transformerai quand vous venez donc faire le Zoom. C'est-à-dire, à la conférence Zoom, je vous transforme. Mais ici, sur les débats du soir comme ça, je vous reforme. Donc, je fais la reformulation de tous les fondamentaux de la spiritualité, ce que vous n'avez jamais entendu, ou que des choses que vous avez entendues, mais de manière ignorante. Attention. Ce monde-ci appartient aux connaisseurs ou aux connaissants. Les connaisseurs et les connaissants utilisent toujours l'ignorance des gens pour mieux s'imposer dans leur vie. Alors, donc, c'est pour moi une occasion de vous dire que je suis venu pour battre ça, pour détruire tout ça. C'est pour ça que j'ai un batelier. J'ai le battle, la bataille. Et cette bataille est contre l'ignorance qui est dans vos cerveaux. Attention, hein? Madame Nourou Silva, attention. Ne mourrez pas dans l'ignorance. Réveillez-vous. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, ceux de ma communauté, la communauté du Bob Abenabiton, ne regardez pas la télé. Parce que la télé, c'est un creuset d'ignorance. C'est pour abrutir les gens. Alors, Marcus Garvey a dit, éteins la télé, allume ton cerveau. Parce que dans le programme de l'obsolescence de l'être humain, il y a le programme de télé qui rend les gens bêtes. Ne regardez pas la télé. Mais maintenant, sauf si vous, comme vous avez un libre arbitre, je ne vous l'impose pas. Regardez si vous voulez. Mais il y va de votre santé mentale. Parce que la télévision rend bête. Rend le cerveau obsolète. Alors, vous allez donc regarder ces deux bougies. Mesdames et messieurs. Ça symbolise, ces deux bougies, ça symbolise les deux piliers du temple. Alors ici, vous allez voir deux bougies, mais il n'y a pas que deux bougies. Regardez-moi bien sur Facebook, regardez. Vous voyez deux bougies, mais vous voyez aussi autre chose. Si quelqu'un me dit ce qu'il voit en troisième position, je dirais qu'il est fort, qu'il est un bon philosophe. Écrivez, monsieur Antoine Vert, écrivez. Vous voyez deux bougies, vous voyez encore quoi d'autre? Écrivez. Arsène Le Zoulou, vous voyez encore quoi? Alors, vous maintenant sur TikTok, vous voyez deux bougies et quoi d'autre encore? Soyez pas bêtes, hein? Mais dites-moi, vous ne dites rien? Que voyez-vous en dehors des deux bougies sur TikTok? Que voyez-vous d'autre? Soyez intelligents. Non, Sephora Bob de l'eau. Ce n'est pas intelligent de votre part pour dire que vous voyez les flammes. Ce n'est pas intelligent. Je dis, vous voyez deux bougies avec des flammes, justement. Mais que voyez-vous d'autre? À l'intérieur de la bougie, il y a quoi? Ou bien au milieu des deux bougies, il y a quoi? Regardez très bien, soyez vigilants. Au milieu des deux bougies, il y a quoi? Ce n'est pas le feu. Il y a déjà le feu sur les bougies. Mais au milieu des deux bougies, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi au milieu des deux bougies? De manière romano-russie. Non, monsieur. Vous n'avez rien compris.
Voilà, Songhai. Tingelo Abdul Rachid, il dit vous au milieu. Exactement ça, monsieur Songhai. Bravo. Vous avez un cerveau qui pétille. Je suis sûr que vous ne regardez pas la télé. Mais si vous regardez la télé, cessez de regarder la télé parce que vous avez un cerveau qui pétille. Peu de gens pouvaient savoir que entre les deux bougies, il y a ma tête. Donc il y a moi. Et si vous regardez, quelle est la figure géométrique que ça vous donne, les deux bougies et ma tête? Ça vous donne quelle figure, monsieur Songhai? Je veux que vous participiez, hein? Ça donne quelle figure géométrique? Les deux bougies et ma tête, quelle figure géométrique? S'il fallait relier les trois, ça vous donne quoi? Le triangle. Quelqu'un a trouvé sur l'autre. Ça donne le triangle. C'est ça qu'on appelle le triangle magique. Les deux principes, positif, négatif, et le principe neutre, pour ceux qui ont fait la langue allemande. Il y a le das, il y a le die, il y a le der. Der, die et das, c'est le neutre. Vous voyez, ma tête est neutre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a deux bougies là. Moi au milieu. Il y a le principe négatif, le principe positif, et moi au milieu. C'est ça qu'on appelle le temple en fait. C'est le temple. Maintenant, par analogie, c'est ça qu'on appelle la Trinité Sainte, Père, Fils, Saint-Esprit. Pour ceux qui ont encore un cerveau justement attardé dans certaines croyances. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais maintenant, nous, les négro-africains, nous ne parlons pas comme ça. C'est une triade magique. Cette triade magique donne le pouvoir. Le pouvoir de conquérir, le pouvoir de détruire et le pouvoir de construire. C'est ici. C'est avec ce secret que le sorcier utilise pour faire les envoûtements ou que le théurge utilise pour faire les désenvoûtements. Moi, je suis théurge. C'est-à-dire, je fais le désenvoûtement. Tandis qu'un sorcier, lui, est sorcier, il fait l'envoûtement. Maintenant, pour le sorcier, pour pouvoir détruire, avec ce même principe, c'est pour ça que je vous ai dit attention, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est de Dieu est du diable, ce qui est du diable est de Dieu. Attention, faites attention. C'est ça qu'on appelle la loi de la dualité. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Regardez très bien, ma tête et les deux bougies forment un triangle. Merci pour ceux qui ont trouvé. Eh bien, c'est ça le principe de la sorcellerie. Maintenant, la différence entre le sorcier et le théurge, c'est sur le verbe. Et vous regardez ce triangle, vous regardez voir ce qu'on appelle le triangle de la foi. C'est aussi ça. C'est-à-dire pensée, verbe, action. Pensée, verbe, action. Donc, action comme geste. Pensée, verbe, geste. Et justement, c'est à l'intérieur de ce format de connaissance qu'on détruit les gens. C'est à l'intérieur de ce format de connaissance que moi, je délivre les gens. Alors, si vous avez dans le b.a.-ba de cette connaissance et de cette science, vous avez la capacité d'interjeter tout appel maléfique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous fait un appel maléfique, vous l'interjetez comme on interjette un appel. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime, partagez l'émission. Parce que beaucoup de gens, imaginez que vous le savez. La plupart des gens ne le savaient pas. Maintenant, ce sont donc là les phases de connaissance qui permettent qu'en place et lieu, on met donc une stratégie de combat contre les attaques mystiques qu'on appelle le désenvoûtement. Eh bien, c'est sur quoi je vais m'appesantir sur mercredi, sur la conférence Zoom de mercredi 27 décembre 2023. Pour toute participation que vous voulez, voilà les bons numéros de téléphone sur lesquels il faut me contacter. Commencez à réserver votre place. Dès demain. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11 plus 1 514 463 65 80. Vous voulez participer à cette conférence Zoom? Alors, demandez le lien avec ce numéro de téléphone. Alors là, le lien, vous allez savoir comment l'avoir avec les modalités qui s'imposent. Alors, si vous avez donc compris ce que j'ai dit, vous allez donc comprendre la technique de l'utilisation des forces de la nature. L'utilisation des forces de la nature obéit à ce principe. Alors, c'est ce que Imhotep appelait la conjecture
2 plus 1. 2 plus 1. 2 en tant que les deux bougies et 1 en tant que le troisième principe, qui est le principe neutre. Moi, je suis neutre. Cette évolution de la neutralité permet donc qu'un individu passe ce qu'on appelle, les Asiatiques appellent ça la voie du milieu. Vous voyez, il y a deux paires d'opposés, la dualité. Et la troisième, c'est la vibration. C'est moi qui fais la vibration avec ces deux bougies. Donc ces deux bougies et moi faisons la vibration. Voilà la troisième loi de la nature. Or, dans cette troisième loi de la nature, vous avez donc la voie du milieu, la voie de la neutralité. C'est pour ça que celui qui a atteint la sagesse est celui qui a allumé en lui les deux bougies, dont il fait le troisième pied, qui constitue la véritable base du temple, qu'on appelle le triangle templier. C'est pour ça que mon maître personnel, qu'on appelait Patrick Guémandon, avait conçu une émission qu'on appelait à l'époque, dans les années 80-90, Triangle. Il savait de quoi il parlait. Ce n'était pas un hasard, cette émission. Cette émission permettait aux gens, moi ça m'a permis de toute façon, à pouvoir passer par la porte centrale du temple. Passer par cette parallèle du temple pour pouvoir devenir donc un neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Vous n'avez même pas de pays. Neutre, ça veut dire que vous n'avez pas de famille. Neutre, ça veut dire que vous n'appartenez pas à un pays, à un peuple. Neutre, ça veut dire que vous appartenez simplement à l'essence cosmique. C'est ça qu'on appelle le logos solaire. Celui qui passe par les mailles des deux filets, par les deux piliers du temple, celui-là qui passe entre les deux portes du temple, celui-là atteint la sagesse, l'immortalité, l'indéfiniment grand, l'infinitésimal grand. Il va de moins l'infini à plus d'infini, c'est-à-dire qu'il atteint la divinité. Or, par contre, à l'envers, que voyez-vous? Vous revoyez toujours la même figure géométrique, mais maintenant à l'envers. C'est l'envers du décor. Et bien là, c'est là le principe de l'involution qui est le principe satanique. Vous voyez? Le principe de la divinité pour toutes les personnes qui y passent. Ils peuvent atteindre la vitalité de leur existence. Santé, longévité, prospérité. Santé, longévité, prospérité. C'est toute une initiative, le triangle. C'est toute une initiation, le triangle. Et celui qui a compris ce principe a compris le principe de l'envoûtement, parce que c'est le même principe que l'envoûteur utilisait là, avec les mêmes mots, avec les mêmes noms, mais simplement de manière transversale et renversée. Ceux qui ont la tête, qui ne regardent pas la télé vont comprendre, mais ceux qui ont la tête qui est arrivée tout le temps à la télévision ne peuvent rien comprendre, parce qu'en fait ici, ce n'est pas la science des faibles, c'est la science des forts et des connaissants. Alors, Karim, si tu as bien compris, c'est un triangle renversé. Et quand vous avez un triangle renversé, mesdames et messieurs, ça veut dire que vous êtes avec la coopération d'un autre principe, la coopération du mauvais principe. C'est-à-dire quoi? Lorsque le triangle est ainsi, je suis face à l'est. Et lorsque le triangle est ainsi, je suis face à l'ouest. Attention. Je suis face à l'est, la lumière. Je suis face à l'ouest, les ténèbres. Je suis face à l'est, la lumière. Je suis face à l'ouest, les ténèbres. Je pratique la théurgie face à l'est. Je pratique la sorcellerie face à l'ouest. La lumière, les ténèbres. Ici, je pratique la sorcellerie et je peux attaquer tout ce que je veux. Maintenant, pour comprendre le fonctionnement, ce n'est pas en regardant ici, c'est par la traversée de la science et de la connaissance. C'est ça qu'on appelle l'enseignement mystique d'initiation spirituelle. Pour toutes les personnes qui veulent participer à cette conférence Zoom,
Mercredi 27 décembre 2023, ici. Commencez par demander ici le lien et vous y participerez. Mercredi 27 décembre 2023, demandez le lien et vous l'aurez. C'est quoi un envoûtement pour sortir maintenant définitivement et rentrer maintenant dans autre chose? L'envoûtement, c'est l'utilisation des forces de la nature, une tension, une décharge électrique pour faire du mal. C'est quoi la tension électrique? La tension électrique est justement la capacité d'un courant électrique à avoir une décharge qui peut être utilisée dans une maison par un transformateur pour le secteur, pour la maison par un modérateur de tension qui régule la tension électrique. C'est pareil. Les grandes forces cosmiques, je les attire à moi comme ça. J'attire les forces cosmiques comme ça, dans ma méditation. Elles sont avec moi. C'est avec ça que le concepteur que je deviens ainsi fait sur ce triangle édenté, ce triangle à l'intérieur duquel je me trouve. C'est un diffuseur de sciences spirituelles et un diffuseur de la connaissance. Mais c'est aussi un diffuseur de la purification des êtres humains, de leur guérison, de leur délivrance, de leur bien-être. C'est ce que je fais, moi. Le sorcier fait ça. Le triangle renversé, il utilise donc des forces maléfiques à l'envers pour pouvoir faire du mal à autrui. Tandis que le théurge que je suis, j'utilise les forces du bien à l'endroit pour faire du bien à autrui. Maintenant, l'être que je suis va utiliser les forces de la nature, non pas parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, non. On utilise les éléments de la nature parce que nous sommes mauvais ou bons. Le but pour lequel nous les utilisons sont à l'image de ce que nous sommes. Si nous sommes mauvais, nous les utiliserons pour faire du mal. Si nous sommes bons, nous les utiliserons pour faire du bien. Les énergies de la nature sont aphorales et asorales et amorales. Et il n'existe pas la présence de la morale dans les énergies de la nature. Parce que c'est amoral. C'est un choix. Et ce choix-là est lié à notre conscience. Nous avons une mauvaise conscience, on va utiliser l'envoûtement et la sorcellerie. Nous avons une bonne conscience, on va utiliser la théologie des invocations positives, ce qu'on appelle la plupart du temps les invocations sacramentelles, pour faire du bien, pour faire du mal, pour faire du bien. Regardez toujours la position de ma tête. Triangle debout, c'est-à-dire triangle à l'endroit, triangle renversé ou triangle à l'envers. Triangle à l'endroit, c'est pour la théurgie, l'utilisation de la lumière, l'utilisation des forces positives pour faire du bien. Triangle à l'endroit, l'utilisation des forces maléfiques pour faire du mal. Mais ce sont les mêmes énergies qui obéissent à notre volonté. Les mêmes énergies vont obéir à la volonté du sorcier. Les mêmes énergies vont obéir à la volonté du théurge. La théurgie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien, à l'envers et à l'encontre et à l'opposé. La sorcellerie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. Rien ne dépend des forces de la nature. Tout dépend de la conscience humaine, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Les énergies sont bien utilisées pour faire du bien. Les énergies, les mêmes, sont utilisées très mal pour faire du mal. Donc, ça ne concerne ni les énergies, ni les génies, ni les entités. C'est nous. Ça dépend de nous. C'est grâce à nous ou c'est à cause de nous. Nous avons la lourde responsabilité d'utiliser ces forces de la nature, soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas du diable. C'est pour ça, si vous comprenez mieux, nous les négro-africains, soit c'est pour le bien, soit c'est pour le mal. Ça ne dépend que de nous. Où est Dieu là-dedans? Rien, nulle part. Ce n'est pas Dieu qui choisit à notre place.
C'est nous qui choisissons à notre place, soit pour le bien, soit pour le mal. Or, croire en Dieu ne désengage pas ce choix. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on ne pratique pas ce qui est mal à cause de notre conscience. On pratiquera toujours qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Parce qu'en fait, ça dépend de la conscience. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de notre conscience. Mauvaise conscience, on est croyant, mais on a une mauvaise conscience, on pratique la sorcellerie. Bonne croyance ou mauvaise croyance, si on a une bonne connaissance, une bonne conscience, on utilise le bien. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de Dieu, ce n'est pas une question de diable, c'est une question humaine. Car au sens diabolique du terme, l'être humain est le véritable démon. Au sens divin du terme, l'être humain est un Dieu. Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. Tout est. Ce qui existe, c'est notre moralité, soit pour le mal, soit pour le bien. Les énergies sont amorales, donc n'obéissent à aucune morale. La moralité des énergies est prouvée dans la science égyptienne. Que les énergies sont les énergies, que la volition agit sur les énergies. La volition, c'est la volonté qu'un être humain met pour subjuguer l'ordre cosmique. Soit pour tuer quelqu'un, donner la maladie, amener de mauvaises choses, soit pour guérir, délivrer, amener de bonnes choses. Soit pour détruire, soit pour construire. Où est Dieu là-dedans? Ceux qui croient en Dieu, la plupart d'entre eux, détruisent. Il n'y a que des ignorants qui pensent que ceux qui croient en Dieu font du bien. Mais nous qui sommes connaissants, nous savons que ceux qui croient en Dieu font pire que le mal. Puisque les religions elles-mêmes ne s'accordent pas. Les religions aujourd'hui, les gens meurent, s'entretuent au nom justement de Dieu. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Les gens combattent au nom de Dieu. La Russie combat au nom de Dieu de l'Église orthodoxe. L'Ukraine combat au nom de Dieu de l'Église occidentale chrétienne, catholique, romaine. Les autres combattent pour le nom de Dieu catholique orthodoxe. À Gaza, Israël combat pour l'Occident, le monde chrétien, qu'on appelle le monde judéo-chrétien. Et à Gaza, les musulmans combattent au nom de leur Dieu, qui est leur identité remarquable, de leur connaissance ou bien de leur croyance en Dieu. C'est ça qu'on appelle la guerre des croisés. Donc, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, nous sommes tous soumis à la même loi. C'est-à-dire que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Tant et si bien que votre conscience est amochée, est moralement négative, vous allez faire du mal. Même si vous croyez, même si vous récitez le nom de Dieu tous les jours, vous allez détruire les autres. Vous allez utiliser le principe du mal pour négliger les autres. Ou alors, à l'inverse, que vous ne croyez pas ou que vous croyez, si vous avez une bonne conscience, vous utiliserez ces énergies pour faire du bien. Donc, en fait, ça ne dépend ni de Dieu, ni du diable, mais ça dépend de notre conscience. Science sans conscience est ruine de l'âme. Science avec conscience est renaissance de l'âme. C'est de ça qu'il est question. Or, la science avec bonne conscience, comme celle-ci, c'est avec la présence de la conscience. Science sans conscience, c'est avec l'absence de la conscience. Ça ne dépend pas de Dieu pour faire le bien. Ça ne dépend pas du diable pour faire le mal. Ça dépend de vous pour faire le mal, ou ça dépend de vous pour faire du bien. C'est la raison pour laquelle moi, le bon mot ceux qui me suivent, les disciples que je transforme en fait, je les fais traverser par ce qu'on appelle le péristyle. Le péristyle est un passage obligé de toute initiation qui a tendance à réveiller la conscience et à relever ce qu'on appelle la conscience cosmique. Donc la conscience du bien, la conscience de la théurgie, pour surpasser l'événement maléfique qui est la conscience involutive du mal, de la goïtie. Parce qu'en fait, nous avons deux types de conscience.
la conscience du bien et la conscience du mal. Nous avons la conscience de la théurgie qui évolue et la conscience de la goétie qui involue. Quand votre conscience involue, vous avez simplement l'ogre du mal. Mais quand votre conscience évolue, vous avez le germe du bien. D'où, quand on pratique l'initiation mystique et spirituelle, afin de comprendre ces choses ou de les pratiquer, il faut d'abord évoluer la connaissance et la conscience. Quand la conscience évolue, on accède donc à la science avec conscience. Mais tant et si bien que notre conscience évolue, nous sommes dans la science sans conscience, qui ruine l'âme et détruit les efforts anthropologiques de l'être humain, d'être au milieu et au cœur de l'événement monde. Vous voyez les cœurs, mesdames et messieurs, ici, ça ne dépend que de vous. Alors, sorcier ou théurge, où est Dieu dedans par rapport aux expériences que je viens de vous montrer? Vous allez réciter tous les livres du monde entier. Là est le chemin qui fait de vous un être humain transformé ou un être humain déformé, quelles que soient les savances que vous avez sur l'utilisation de vos religions et de vos croyances. Où que vous soyez, dans quel bord religieux vous êtes, vous n'aurez jamais du tout de la conscience si vous n'êtes pas évolué. Vous ne l'aurez jamais, vous deviendrez psychopathe, anthropophage, car vous n'avez pas la conscience, compulsif et narcissique. Mais quand vous avez la science et la conscience, vous avez les valeurs spirituelles. Ce qu'on appelle la renaissance, c'est ça. Cette renaissance vous permet d'être accordé à la conscience cosmique. Le lieu où la volonté divine est connue. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Envoyez les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Vous savez, la plupart du temps, quand les gens, généralement, vous allumez les réseaux sociaux, quand vous commencez par regarder, vous savez, la plupart du temps, ce que les gens aiment regarder, c'est des conneries, des bêtises. Il y en a plein, comme ça, qui regardent ces conneries, ces bêtises. Eh bien, c'est ça qui déforme l'être humain. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence. C'est-à-dire le fait de rendre, ou bien l'art de rendre le cerveau humain bête. La télévision fait partie. Madame Nourou vient de me dire qu'elle ne regarde même pas la télé. Elle n'en a même pas chez elle. C'est bien. Avez-vous une télé? Donnez-la à quelqu'un qui veut la regarder. Ne la jetez pas parce qu'il y a des gens qui aimeront la regarder. Donnez ça aux pauvres qui vont dire, ou bien les gens qui ont besoin, dites-leur, voilà, prenez la télé. Moi, je n'en ai plus besoin. Éteins la télé et allume ton cerveau. Ce que je fais ce soir, comme je dis, partagez l'émission parce qu'ici, je suis en train d'allumer le cerveau. Vous savez, moi, Patrick Gemandong a allumé mon cerveau, moi. Il m'a permis de me défaire du joug du passé, c'est-à-dire le joug de l'esclavage mental dans lequel j'étais enchaîné. Patrick Gemandong. Et j'espère que vous aussi, à travers moi, ces jougs-là vont tomber. Les masques vont tomber. Vous deviendrez vous-même. Parce que le but de la spiritualité, c'est de se déconnecter et de se reconnecter. Il faut se déconnecter et se reconnecter. Déconnecter de quoi? Déconnecter du mensonge, de l'esclavage, derrière vous. Et se reconnecter à un futur. Et que j'appelle la plupart du temps un nouveau corps de sciences spirituelles, basé sur la connaissance, non pas sur et fondé sur la croyance. La croyance rend bête. La connaissance rend libre. La croyance rend bête, la connaissance rend libre. Conférence de Bon Benoît Bitton, mercredi 27. Et pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le Bon Benoît Bitton, pour toutes les personnes qui veulent avoir un entretien avec le Bon Benoît Bitton, écrivez-moi sur WhatsApp. Vaut mieux que vous écriviez que vous appeliez, parce que écrire ici, ça veut simplement dire que je vais lire, et dans que je lis, dès que je prends connaissance de votre message, je vous rappelle ou bien je vous écris, je vous réponds. Je vous donne toutes les informations nécessaires. Grande conférence Zoom du Bon Benoît Bitton, mercredi 27 décembre 2023. Ce sera la dernière édition de l'année 2023, parce que la prochaine, ce sera en janvier 2024. La grande conférence Zoom, la dernière de l'année 2023, aura lieu le mercredi 27 décembre 2023,
à partir de 20h30 en temps universel. Il sera 21h30 en Afrique centrale, 21h30 en Europe occidentale et centrale. Il sera 20h30 en Côte d'Ivoire, au Togo et en Mauritanie. Il sera 15h30 au Canada, aux États-Unis. Pour y participer, demandez le lien sur ces numéros WhatsApp, l'un d'entre eux, surtout le premier et le deuxième. Maintenant, si quelqu'un d'autre passe au nom de Benoît Bitton, qui vous montre un autre numéro, que ceci, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Alors soyez vigilants, partagez ces missions, partagez cette édition, surtout partagez ce numéro de téléphone. Parce que beaucoup de gens veulent être sauvés, beaucoup veulent être aidés. Alors, maintenant, combien de sortes d'envoûtements y a-t-il? Il y a plusieurs sortes d'envoûtements comme ça, beaucoup de sortes d'envoûtements, beaucoup. Je vais d'abord commencer par vous parler d'abord de vos religions. Les religions sont une sorte d'envoûtement parce que les décharges de connaissances, des credos qu'on vous met dans la tête, vous rendent bête. Et quand une décharge électrique vous rend bête, c'est qu'elle est un envoûtement. Donc, la télévision vous rend bête. On va appeler ça quoi? On va appeler ça les envoûtements extérieurs ou alors les envoûtements physiques de l'environnement. La télévision, par exemple, ça vous rend bête. C'est un envoûtement. L'alcoolisme, c'est un envoûtement. Parce qu'en fait, l'alcool que vous buvez n'est pas simple, n'est pas sain. Dedans, on a mis des produits qui vont agir sur votre système nerveux et agir surtout sur vos cellules nerveuses. Or, ce sont ces cellules nerveuses qui sont responsables du goût. Plus vous buvez, plus vous en avez besoin et plus vous en consommez plus. Ça, c'est cette substance-là est addictive. Ça vous rend addict à l'alcool. Le tabac, c'est pareil. Vous fumez, les gens fument sans arrêt. Dieu merci que Dieu m'en préserve. J'ai fumé dans ma vie. Dans ma tendre jeunesse, quand j'avais 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je fumais. J'arrivais à un paquet de cigarettes par jour. J'ai bu de l'alcool, j'ai bu la Guinness, moi. Parce qu'en tant que jeune étudiant, en tant que jeune artiste, jeune musicien des concerts scolaires, il fallait être chaud pour pouvoir bien jouer, surtout vaincre le track. Il fallait boire le whisky, il fallait fumer, et il fallait frimer, quoi. Donc, il fallait se faire passer pour une grande star, une grosse star. J'ai fumé, j'ai bu. Que Dieu m'en préserve. Quand j'ai rencontré Patrick Guémandon à travers son émission de télévision Triangle, je me suis réveillé. Comme si ce n'est que ça que j'attendais. Mais l'histoire avec Patrick Guémandon est très grave. Mon histoire avec Patrick Guémandon commence dans les années 83-84. Quand pour la première fois j'ai découvert son réel, avait la possibilité de pouvoir comprendre ce monde. Quand j'ai commencé à écouter Patrick Guémandon, j'ai compris qu'il y a un monde au-delà du réel. Et quand maintenant j'ai commencé par suivre à partir de 14h, 15h à l'après-midi, tu vas être délivré. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te dire à travers moi, ça va te permettre d'ouvrir justement ton mental. Parce que mon but, moi, ce n'est pas de te convaincre. Hein? Non, ce n'est pas mon but. Le but d'un maître, ce n'est pas de convaincre, mais c'est de faire savoir. Maintenant, l'individu doit se convaincre à lui-même par rapport à ce qu'il a reçu. Prendre maintenant le temps et la capacité de pouvoir suivre. Moi, je dis simplement ce que je sais. C'est tout. Donc, il y a plusieurs catégories d'envoûtement. Je viens de vous montrer les envoûtements dits extérieurs et physiques. C'est-à-dire la télévision, c'est un cas d'envoûtement. Ça, c'est pensé vraiment. La télévision a été conçue pour prendre les gens en otage, pour le contrôle des masses. La religion, c'est un envoûtement parce que la religion a été créée pour un envoûtement de masse, pour le contrôle des populations, donc pour le contrôle des masses. Nous avons également l'alcool. L'alcool est fait justement pour pouvoir contrôler le cerveau des gens. Donc vous qui buvez l'alcool, vous êtes bête. Vous ne savez pas que c'est un piège qu'on vous a tendu. Et tant et si bien avec la multiplication des églises qui est égale à la multiplication des débits de boissons sous-jacents des chaînes de production d'alcool qui se multiplient dans toutes les capitales africaines. Mais c'est un piège qu'on vous tend. Et un peuple qui est noyé dans l'alcool est un peuple qui est appelé à disparaître parce que vous ne réfléchissez pas. Si vous ne réfléchissez pas, les autres ne viendront pas réfléchir à votre place. Hein? Les autres n'apporteront pas leur progrès scientifique, technologique pour vous. Hein? C'est pour eux. Donc, pour qu'il y ait progrès scientifique, progrès technologique, il faut qu'il y ait progrès de l'intelligence. Il faut qu'il y ait une révolution des cerveaux.
Alors, tant et si bien que cette révolution de cerveau tarde à se mettre en place, c'est l'Occident qui gagne, parce que le but de l'Occident, c'est de vous bêter, rendre bête. En fait, c'est ça. Donc, c'est un envoûtement. L'alcoolisme, le tabac, le tabagisme, c'est un envoûtement. Les religions, c'est un envoûtement. Les masses populaires, les masses où il y a beaucoup de masses, c'est une forme d'envoûtement. Les églises, c'est un envoûtement, c'est un envoûtement. Les religions, c'est un envoûtement. Les prédications, ce sont des envoûtements. Bref, ces envoûtements-là prennent des êtres humains en otage. Prennent leur mental en otage. Ferment leur mental. Parce qu'en fait, la première loi de la nature, c'est la loi du mental. Ça veut dire que par le mental, vous existez. Vous pouvez créer votre monde par le mental seulement. Vous pouvez vous recréer, vous refaire. Vous pouvez réussir par le mental. Parce qu'on réussit par le mental. Tant et si bien que le mental est fort, c'est comme ça qu'on réussit. Or, quand on produit un envoûtement de masse contre votre mental, vous ne réussissez à rien. C'est ce que Bob Marley appelait esclavage mental. J'aime souvent citer Bob Marley. Esclavage mental. Maintenant, en dehors de ça, il y a maintenant ce qu'on appelle les envoûtements religieux. Bon, quand je dis envoûtement religieux, ce n'est plus sur l'aspect extérieur, comme je l'ai dit, mais au niveau de la croyance. Il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu qui les a créés, un autre qui les atteint en enfer. Ceux qui reçoivent de bien, ils disent que c'est grâce à ce Dieu qui les a créés. Ceux qui reçoivent de mal, ils disent que c'est l'autre Dieu qui est en enfer qu'on appelle le diable. C'est à cause du diable. C'est grâce à Dieu. Vous voyez, quand vous avez deux dieux, donc deux thèses, donc une thèse et une antithèse, mais vous avez un conflit mental. Vous savez ce qu'on appelle un conflit mental? C'est que les deux s'entrebattent. Regardez le caducée d'Hermès. Un bâton, regardez, ça c'est le symbolisme, ou alors on doit appeler ça, disons que l'acrostiche de la pharmacie. Le sceau, ou alors on appelle ça le caducée d'Hermès. Il y a un bâton qui est droit. Il y a deux serpents qui se lovent comme ça. C'est ce conflit-là qu'on appelle le conflit mental. C'est le conflit des religions que vous avez. Il y a même des gens qui croient à plusieurs religions à la fois. Il y a des gens qui sont francs-maçons, ils sont catholiques, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes. Tout ça, c'est une juxtaposition d'idéologies qui n'ont aucun sens pour vous. Vous perdez votre temps pour rien dans les ordres. Et vous perdez votre temps dans les croyances. C'est ça un envoûtement, hein? C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Ne croyez pas que l'envoûtement, c'est la magie qu'on va faire forcément ailleurs. Non. C'est le gars qui a écrit son livre, ou le gars qui a écrit sa religion, qui a fondé son église. Regardez comment il pullule dans les réseaux sociaux. Regardez comment il pullule même dans les chaînes analogiques. Regardez, dans le câble. C'est les églises qui pullulent. Hein? Si vous avez un câble chez vous, regardez très bien. Ce sont les églises qui pullulent dedans. Or, ceci, c'est une quantité qui est nocive. Le but de cette quantité nocive est de détruire les masses populaires. Ce n'est pas de les sauver. C'est pour détruire les masses populaires. Maintenant, c'est à nous de pouvoir se dire non, j'éteins la télé avec tous les affres que cela conduit comme connaissance, comme croyance, je les ferme. Je me livre maintenant à l'élévation spirituelle. Vous ne pouvez pas vous élever spirituellement quand vous regardez la télé, c'est impossible. Parce que la télé crée une identité. Or, la spiritualité détruit l'identité. Vous ne pouvez pas faire les deux. La spiritualité est au-delà de l'identité. Tandis que la télévision est réellement dans l'identité. Il profite de l'ignorance et de la crédulité des gens pour en former une. Éteins la télé, allume le cerveau. Si tu ne sais pas éteindre la télé, allumer le cerveau, tu n'y arriveras jamais. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les envoûtements intra-religieux. Le pire des cancers de ces religions, sont les églises de réveil. Je l'ai dit hier, pour ceux qui m'ont écouté. C'est un cancer. Alors, moi, ceux qui me connaissent savent dans ma vraie vie que je ne suis pas un individu qui invective les gens. Je ne suis non plus pas quelqu'un qui regarde ce que les gens font. Mais dans un sens réel du terme, un bon guide est celui qui prévient, évite de guérir, mais choisit de prévenir. C'est pour ça que je vous préviens. Faites attention aux églises de réveil. Il y a tout dedans, sauf la spiritualité. Parce que 95 ou 99% des gens qui sont à la tête de ces églises sont des bandits. Bon entendeur, salut.
99% des personnes qui sont dans ces mouvements religieux sont des bandits. Je pèse bien ces mots. Je pèse bien mes mots. Et je les assume. 99 personnes, des pasteurs des églises de réveil sont des bandits, des véritables bandits. C'est des bandits à col blanc, mais qui agissent en toute impunité. Parce que sur ce genre de sujet abstrait, il y a jurisprudence. C'est-à-dire que la loi ne s'est pas véritablement penchée là-dessus, sauf quelques velléités superficielles. Par exemple, non-assistance à personne en danger. Le cas de Maala, où on a attrapé un jeune garçon ou une jeune fille, j'en sais plus trop, on l'a bastonné, soi-disant le délivrer ou la délivrer, on l'a battu à mort. Là, les gens qui étaient derrière, qui étaient complices, ont tous été condamnés, même pour la plupart du temps par contumace, mais ont été condamnés pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'on voyait comment on bastonnait la petite, mais personne n'est venu pour la secourir. Là, ce sont des velléités judiciaires qui sont abstraites et qui sont superficielles. Maintenant, dans l'absolu, il y a jurisprudence. Car s'il n'y avait pas jurisprudence, il n'y aurait pas ce tel laisser aller. Bref, ce n'est pas ça qui nous concerne ce soir. Mais ce sont les creusets d'envoûtement. Faites attention. Mais cela dit, moi je ne vous empêche pas, je ne vous dis pas, sortez de ces églises. Non, allez-y si ça vous plaît. Ce qui est mieux pour l'être humain, c'est de faire ce qui lui plaît. Maintenant, en d'autres termes, pour ce qui est des êtres humains, certains d'entre eux comme moi, c'est de prévenir. Et on prévient avec beaucoup de prédilection et avec beaucoup d'amour. C'est pour que l'espèce ne se perde pas. C'est pour ça que je prends tout ce temps. Et tout ce temps que je prends, c'est à mes propres frais pour pouvoir enseigner des hommes et des femmes. Hier, je l'ai fait. Avant-hier, je l'ai fait. Tous les jours que Dieu fait, je le fais. Et je le fais avec un cœur tendre. Cette capacité que j'ai à mettre mon cœur tendre au service des autres, c'est ça qui fait de moi l'homme que je suis, le guide spirituel. Donc, en tant que guide spirituel, je vous préviens, je vous conseille. Maintenant, la décision revient à vous parce que vous avez un libre arbitre. Ce qu'il y a de plus normal dans l'être humain, ce qu'il y a de plus sacré chez l'être humain, c'est le libre arbitre. Donc, de choisir ce qu'on veut faire. Et moi, je suis très libéraliste. C'est-à-dire que j'en donne toujours la possibilité ou alors j'accepte un être humain pour ce qu'il est. Non pas pour ce que je veux qu'il soit. Non, je vous aime tel que vous êtes. Et attention, mes plus grands amis sont chrétiens, sont musulmans, sont bouddhistes, sont prêtres, sont pasteurs. Ils sont mes amis. Parce qu'en tout amour, quand vous accédez à la conscience supérieure, vous êtes dans le neutre. Cette neutralité vous donne la possibilité d'être enfoui dans tous les milieux. Or, ce n'est pas par hasard que je suis chef de quartier. Je n'ai pas choisi d'être chef. Le quartier m'a choisi pour porter sa destinée. Parce qu'on a trouvé en moi quelques valeurs humaines de rassemblement. Parce que je suis la ligne du milieu. Je suis la voie du milieu. Celle qui est la voie de la neutralité ou la voie du neutre. Ni anti, ni pro, ni pour, ni contre. La juste voie du milieu. Alors, maintenant, parlons encore d'un autre format, un autre format d'envoûtement. Il y a les envoûtements d'amour, par exemple. C'est quoi les envoûtements d'amour? C'est qu'on envoie une décharge électrique sur un individu désiré. Par exemple, M. Jean désire Charlotte. Bon, mais Charlotte ne veut pas de M. Jean. Qu'est-ce que M. Jean fait? M. Jean, s'il ne sait pas le faire, il va voir un praticien. Qui, monsieur, lui, va lui donner des filtres, ou alors va lui demander la photo de Charlotte, ou alors un vêtement qui lui a appartenu, ou alors une parure qui lui a appartenu, ou alors une gourmette, un bouquet d'oreilles, ou n'importe quoi. Ramène-moi ça. Et en ramenant ça, ça produit les fèves spirituelles, ou alors l'essence propre de Charlotte. On va donc l'utiliser avec des incantations, envoyer une décharge de sentiments contre Charlotte. Et Charlotte, qui détestait Jean, va se mettre à l'aimer sans qu'elle-même ne puisse savoir pourquoi elle aime. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement d'amour. Or, la plupart des hommes mariés qui ont des deuxièmes bureaux dehors sont toujours victimes
on va dire, des filtres d'amour, ou alors sont souvent victimes de ce genre de pratiques maléfiques qui les attirent, qui veulent les faire se séparer de leur propre femme légitime pour pouvoir aller vivre avec le deuxième bureau. C'est courant, c'est légion. C'est ça qu'on appelle envoûtement d'amour. Attention, ne confondez pas envoûtement d'amour avec filtre d'amour. L'envoûtement d'amour, c'est qu'on fait à bon escient, c'est-à-dire que selon les règles de l'art, on fait une invocation à des génies. Les génies qui sont censés tourner l'appareillage intérieur de la victime, celle qui ne voulait pas. On fait tourner son appareillage intérieur et se met donc à s'intéresser à la personne qui l'a charmé. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement d'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle charme? Le charme est différent de l'envoûtement de l'amour en ce sens que dans le charme, c'est une action extérieure. On utilise par exemple un aliment, on utilise un bonbon, on utilise n'importe quoi sur lequel on a mis certains éléments. Certains éléments, par exemple, qui agissent sur le système nerveux parasympathique, qui détruit justement la présence du libre arbitre et qui favorise justement l'éminence de cet élément qui va permettre que l'individu se mette à aimer l'être désiré, même si son corps et son cœur ne sont pas dedans. Il va simplement se trouver dedans en train d'aimer la personne. Les gens en sont totalement victimes. C'est ça qu'on appelle les envoûtements d'amour. Maintenant, il y a d'autres types d'envoûtements, par exemple l'envoûtement de mort. Maintenant, vous voyez, c'est un autre degré d'envoûtement. C'est une autre décharge. Or, comment on fait l'envoûtement d'amour? Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'envoûtement de mort. L'envoûtement d'amour, ça utilise, on va dire, les moyennes tensions. Mais l'envoûtement de mort utilise la haute tension. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par parler d'envoûtement. Au départ, pour pouvoir vous dire qu'il y a une différence entre la tension moyenne, grande, donc haute et basse. Et en fonction donc des demandes de l'envoûteur, la tension peut être basse, peut être moyenne, peut être haute. Maintenant, vaut mieux, vous et moi, de pouvoir subir simplement les affres de l'envoûtement mineur ou moyen. Mais quand on suffit les affres de l'envoûtement majeur, attention, on est sujet à la mort, on est sujet à la paralysie, on est sujet à la maladie, on est sujet à toute autre chose qui ont pour but la destruction de l'espèce humaine. Comprenez bien ça. Alors, conférence Zoom où j'en parlerai de long et en large, mercredi 27 décembre 2023. Voilà les bons numéros de téléphone pour pouvoir y participer, c'est ça. Je parlerai de tout ceci. Alors, pour toute personne qui veut participer à ces conférences Zoom, bien vouloir demander le lien à ce numéro WhatsApp. Une fois que vous avez demandé le lien à ce numéro WhatsApp, vous avez le lien et vous attendez le jour J. Ce sera donc le mercredi 27 décembre 2023. Alors ne vous laissez pas arnaquer. Si c'est pour une arnaque, c'est tant pis pour vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les envoûtements de mort. C'est là où j'en étais. Vous savez ce qu'on utilise? On utilise soit votre cheveu, soit vos ongles, soit vos... On va dire quoi? On va dire les poils des aisselles, soit les poils du pubis. Les gens généralement font ça. Alors quand vous savez ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement faire attention. Il y a par exemple également aussi des envoûtements de masse dans les églises. N'allez pas dans les églises, mesdames et messieurs. Il n'y a pas Dieu dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est la manipulation. Donc faites attention, faites très attention. Pour toutes les personnes qui sont victimes, généralement, ils en savent quelque chose. Alors pour les personnes qui sont victimes, la querelle, c'est un élément fondamental dans la pratique de l'exorcisme. Chaque individu doit savoir se défendre. Querelle, choc à retour. Chaque individu doit pouvoir savoir se défendre. Et la meilleure défense est celle qui renvoie de la même manière l'attaque que vous avez subie. Donc la réponse est proportionnelle à l'attaque. La querelle. Maintenant, pour les gens qui ont les couches de nuit, ça c'est un médicament contre les couches de nuit, les nourritures de nuit.
la paralysie de nous. Vous savez, c'est un produit qui est en spray. Vous voyez, je l'asperge. Vous l'aspergez comme ça tous les soirs dans votre maison, avant de dormir. Et quand vous rentrez le matin, que vous sortez, vous rentrez l'après-midi ou le soir, réaspergez et réaspergez encore quand vous dormez. Parce que les entités maléfiques propulsent leur intensité négative dans les corps des personnes, quelles qu'elles soient, surtout les plus jeunes et les plus vulnérables. C'est pour ça qu'il ne faut pas être vulnérable. Il ne faut jamais être trop vulnérable, trop doux, trop bon, parce que vous êtes trop con. En fait, quand vous êtes trop doux comme ça, vous êtes trop con. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être au milieu. Donc, choisissez dès ce soir la voie du milieu. Ni trop doux, ni trop bon, ni mauvais, ni trop bon. Mais vous êtes là au milieu. C'est ça qu'on appelle la voie du milieu. Vous n'êtes ni anti ceci, ni pro cela. Vous êtes au milieu. C'est lui qui arrive à résoudre cette question, à résoudre la question de son existence. Alors, maintenant, je vais lire quelques messages. Alors, je vais prendre quelqu'un qui va me poser un problème. Posez-moi le problème, je vous invite. Allez, je prends quelqu'un comme ça au hasard. Je vous invite. Ainsi comme ça au hasard. Alors, allez-y, demandez l'invitation et vous serez invité. Alors, demandez à être invité. Celui qui a un problème à poser, qu'il pose le problème et qui demande déjà à être invité, soyez invité. Alors, posez le problème. Voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Zao Papin qui demande, non, ce n'est pas Zao Papin, quelqu'un qui est invité à passer, je l'invite. Non, je n'arrive pas à inviter ce type. Alors, non, il envoie plutôt un cadeau. Alors, bon, je réponds aux questions ici. Merci beaucoup, Maître Mbombo. Vous êtes très gentil. Merci, Mohamed Ba. Alors, il y a des gens qui envoient les j'aime ici. Bonsoir, maître. Allez, bonsoir, je vous invite. Quel est votre problème? Parlez fort. Parlez fort. Bon, j'ai pas de problème particulier. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Ok, vous n'avez pas de problème. J'ai pas de problème particulier, hein. D'accord. Mais une question qui, justement, vous soulevé quelqu'un qui était très important. Oui. Dans savoir, en fait, les gens qui sont souvent dans ces religions-là, être catholique et être franc-maçon, au fait, je ne sais pas quand. Oui. Il est motif, je veux comprendre. Alors, ce qui motive, c'est la recherche, la plupart du temps, des soutiens. Souvent, c'est les soutiens. Souvent, c'est qu'on y est la plupart du temps parce qu'on n'arrive pas à être satisfait de ce qu'on a reçu. Souvent, c'est la quête de l'initiation. Donc, les gens ont besoin de cette initiation pour pouvoir se refaire. Donc, voilà à peu près ça. Bon, alors, je lis la question aussi de Nzinga Nsak. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces lumières. Merci beaucoup, Xavier Renka. Vraiment, merci beaucoup. Donc, beaucoup de remerciements. Et nous allons mettre un terme à notre souci. Alors, ça, c'est la querelle. Je n'ai pas de question. Juste vous dire que je serai là à la réunion mercredi. Voilà, si vous êtes à la réunion de mercredi, écrivez-moi. Pour toutes les personnes qui veulent être dans cette réunion, écrivez-moi ici, sur ce numéro Facebook, pour réserver votre place, parce qu'il y aura du monde. Pour réserver votre place, écrivez-moi ici, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous donne les modalités pour y participer. Dès que vous remplissez les modalités, je vous envoie les liens. Donc, voilà à peu près ça. C'est ici. Alors, donc pour toutes les personnes qui veulent y participer, c'est ça. Alors, je disais chien noir. C'est pour les couches de nuit, les nourritures de nuit. Dans votre maison, vous l'aspirez le soir.
Quand vous avez aspergé le soir ceci, alors aucune force maléfique ne peut s'approcher de votre maison. Vous avez donc ceci pour pouvoir détruire les toxines dans le corps qu'on appelle l'antidote. Alors tous ces produits-là, je les ai. Et puis maintenant, pour mieux comprendre ce que je viens de dire là maintenant, c'est utiliser le monde noir, le code 375. Le monde noir, le code 375, c'est l'application. C'est, comme je disais, c'est la thaumatologie. C'est la thématique même de tout ce qui peut être considéré comme le monde des ténèbres. Comment est-ce que les êtres humains peuvent arriver à détruire les autres? On en parle ici. Alors, si je rêve qu'on me poursuit toujours tout le temps, ça veut dire que, monsieur, vous devez courir tout le temps vers votre but. Parce que quand on court après vous tout le temps, soit c'est parce qu'on attaque votre corps quand vous dormez, soit c'est parce que vous devez courir sans but. Alors, il faut donc s'orienter pour mieux savoir ce que vous voulez dans la vie. J'avais une question concernant un emboutement opéré durant mon enfance. Merci pour votre retour. Ok, voilà. Je sollicite de participer à la réunion. Alors, pour participer à la réunion de mercredi 27 décembre 2023, il faut m'écrire ici, comme je le dis. Écrivez-moi ici. Ce n'est pas ici que vous allez vous le demander. Demandez le lien, parce qu'on vous enverra le lien ici, à ce numéro de téléphone. Vous demandez le lien ici. Une fois que vous avez demandé le lien, on peut vous l'envoyer, ce lien. Alors, il y a une autre question sur TikTok. Voilà, je ne lis pas très bien ici. Jean-Richard Yogol Mbombok, Jean Roland, est-ce que les gens ne vont pas dans ces conférences à la recherche des acquis du matériel et des nominations? Oui, bien sûr. Les gens vont la plupart du temps à la franc-maçonnerie pour avoir les relations, pour grossir leur carnet d'adresses, c'est-à-dire que pour avoir des relations, pour avoir des marchés publics, pour avoir des ouvertures, pour avoir des connexions. Les gens y vont aussi pour ce but-là. Mais je dis bien, les Africains n'ont rien à y foutre. Parce que les Africains, en général, ils ont leur spiritualité, ils ont leurs ancêtres. Contactez vos ancêtres. Laissez les francs-maçonneries, laissez les églises, laissez tout ça. Parce qu'en fait, les francs-maçonneries, les rose-croix ont leurs ancêtres. Hein. Attention. Vous aussi, vous avez des ancêtres. Maintenant, contentez-vous de vos ancêtres. Laissez tomber les ancêtres des autres. Ne prononcez pas, n'appelez pas les ancêtres des autres. Appelez vos ancêtres. Saint-Tel, Saint-Autre, Saint-Auguste, Saint-Benoît, Saint-Jacques, Saint-Paul, Saint-Pierre, ainsi de suite. Non, ce ne sont pas vos parents. Appelez vos parents. Moi, j'appelle mes parents. J'appelle mes ancêtres. Alors, ce sont mes ancêtres qui viennent donc me délivrer. Maintenant, quel est le code de délivrance? C'est lui que ceux qui participeront donc à la connaissance de ce mercredi. Écrivez-moi ici pour avoir le lien. Je vous donne les modalités. Attention, ces conférences-là sont payantes. Hein? Ce n'est pas des conférences gratuites. Donc écrivez-moi, je vous donne les modalités en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, quelqu'un d'autre dit ceci. Mon ami fait plusieurs rêves où elle est encore dans la maison familiale alors qu'elle est dans notre mariage ou alors elle est à l'école secondaire, pourtant elle a fini l'école. Ben oui, ça veut dire que c'est les aspirations. La plupart du temps, les gens rêvent qu'ils sont encore à l'école, c'est l'aspiration. C'est-à-dire vous aspirez à des choses et vous devez apprendre. Donc vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses. Parce qu'en fait, l'apprentissage ne finit jamais. On y va toujours tant et si bien qu'on vit. On apprend tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous échappent encore. Soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie de famille, soit dans votre vie de tous les jours, soit dans votre vie professionnelle, soit même dans votre vie personnelle. Il y a des choses qui vous échappent, dont vous rêvez que vous êtes à l'école. Alors, quand tu rêves ou tu manges ou bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois tuer en toi la gourmandise. Et quand tu rêves que tu manges, tu bois, en général, on te fait manger, ça veut dire qu'on te fait manger la chair humaine et te faire boire le sang. Maintenant, dans un autre terme, on peut encore te faire manger, ce sont les nourritures de nuit. Ce n'est pas bon. Et pour cela, quand vous avez la nourriture de nuit, il faut utiliser l'antidote 69 qui vous permettra de pouvoir tuer toutes ces toxines qui sont en vous. Alors, je t'accorde à passer à un live. Alors, je t'écoute. Toi qui as demandé à passer en live, je vais t'écouter. Je suis seule. Alors, je vous écoute. Présentez-vous. Je peux pas t'aider en fait. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Vous voulez passer au live ou non? Alors, donc, il y a des questions que vous allez poser. Alors, Julio Rochegarde. Et les addictions. Les addictions, quand vous rêvez que vous avez des addictions, ça veut dire que justement, vous devez travailler à ne plus les avoir. Les addictions, c'est quoi? C'est la maladie, en général. Quand vous rêvez que vous buvez tout le temps, attention, c'est la maladie qui se profile à vous. Et pour éviter que ces maladies se profilent à vous, vous devez donc cesser de boire. Alors, quelqu'un d'autre pose la question, si je rêve d'avoir fait un accident le lendemain, rien ne m'arrive. Ben, ça veut dire que c'est un exutoire. L'exutoire, l'accident, généralement, quand on le voit dans la nuit, ça veut dire qu'on doit mettre un terme à quelque chose. Si vous buvez trop d'alcool, mettez un terme. Si vous aimez tellement, on va dire, la vie extérieure, la mondanité, vous aimez tellement la vibration de la vie quotidienne, vous êtes tellement ancré aux mondanités, cessez-les. Donc bref, si vous avez une addiction, arrêtez. C'est ce que ça veut dire. Alors, ma copine est une chrétienne. Comment faire pour la libérer? Ben, vous savez, la libération est individuelle. Tout comme l'acceptation à la croyance est individuelle. La foi est individuelle. Maintenant, moi, je délivre les gens, par exemple, la personne qui vient se dire à moi, par exemple, quelqu'un qui vient me dire, voilà, je suis addictive ou addictif à une telle credo religieuse. Je vous donne simplement des sortes de techniques psychologiques, de travaux qui vont vous permettre de vous déconnecter totalement. Parce que, attention, pour se déconnecter de la croyance, c'est très compliqué. Pour se connecter, c'est très facile, mais pour se déconnecter, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ces gens-là qui sont addictifs aux vies religieuses en général sont envoûtés. Or, pour les désenvoûter, ça demande un certain talent. Bref, ça demande beaucoup de temps. Une fois, j'ai rêvé que j'étais au lit avec ma voisine, et alors, peut-être que tu bandes pour ta voisine, ou peut-être alors que ta voisine t'intéresse, et puis maintenant, dans la vie nocturne, quand tu dors, sur le plan onirique, tu rêves de ta voisine, ou encore tu rêves d'une autre personne, ou alors tu aimes et penses à une autre personne, mais dans la réalité de la vie, quand tu dors la nuit. Le monde des rêves est un monde piteux, attention, parce que le rêve a deux sens. Soit c'est pour une addiction, dont il faut libérer ce que vous avez pensé dans la journée. Par exemple, vous avez pensé à votre copine. Maintenant, pour libérer ces formes pensées, vous pouvez rêver que vous couchez avec votre copine. Par exemple, c'est du n'importe quoi. Donc là, on appelle ça une exutoire. Donc les mauvaises pensées que vous avez conçues, ou les pensées de trop, doivent être exutées, sorties, expulsées. Et pour cela, le rêve fait ce jeu d'expulsion, d'exutoire, de ces mauvaises pensées que vous avez entretenues dans la journée. Maintenant, l'autre côté des pensées peut également créer un véritable créneau de rêve. Un rêve qui se réalise. À ce moment-là, on ne parle plus de rêve qui se réalise, on parlera de songe. Parce que le songe est toujours un rêve, mais lui a la différence qui se réalise. Lui ne se joue pas de l'écran mental, il donne la réalité de ce qui est. C'est ça qu'on appelle les rêves prémonitoires. Alors, une autre question. J'allais tomber dans une falaise et je me suis rattrapé in extremis. Mais le lendemain au réveil, je me suis fait une entorse aux chevilles et des bleus sur la cuisse. Ah oui, là, c'est un rêve agissant. Donc, ça veut dire justement que ce rêve-là, normalement, vous étiez ou alors vous êtes au bord du gouffre. C'est-à-dire que soit vous dégringolez, par exemple, si vous avez une activité commerciale, ça peut dégringoler. Si vous avez une activité familiale, une vie de couple, ça peut décrocher. Bref, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va décrocher dans votre vie. Mais maintenant, puisque vous n'êtes pas tombé in extremis, ça veut dire que cette épreuve ne vous ébranlera pas. Alors, dans mon rêve, je rentre dans ma maison et c'est un chien qui vient m'accueillir et m'embrasse. Et là, c'est bien, il n'y a pas de problème. Maître Mbombo, si quelqu'un a été victime d'un sorcier par son puissant, est-ce récupérable? Ben oui, tout le monde peut être récupéré. Même si vous avez eu des attaques mystiques, quelles qu'elles soient, vous pouvez être récupéré, hein, mesdames et messieurs. Donc voilà à peu près ce qu'on allait dire. Je suis très très confiant et très très fier que la communauté du Bob Habiton va grandir croissant, c'est-à-dire que de manière empirique, la communauté va grandir et grandir encore un peu plus.
Et cela permettait donc de pouvoir mettre en place, comme je l'ai dit, une révolution collective contre l'infiltration culturelle étrangère. Ça, c'est mon défi personnel. Et en 2024, nous allons atteindre les 2 millions d'abonnés, les 2 millions de participants, les 2 millions de communautaires, les 2 millions de personnes qui participent à la carrière spirituelle de Mbombo Benabiton. Nous aurons des nouveaux Mbombophiles à chaque fois, c'est-à-dire les gens qui aiment la spiritualité selon le Mbombo Benabiton. Je suis très fier de vous. Alors, je vois régulièrement dans mon sommeil mon frère jumeau décédé depuis bientôt 10 ans. Vrai que je n'étais pas à ses obsèques. Merci. Ah ben, si vous rêvez du temps à lui, ça veut dire que intérieurement vous pensez à lui. Parce que surtout ce qu'on appelle les jumeaux, les vrais jumeaux, généralement sont liés. Pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à dormir pendant la pleine lune? C'est parce que la pleine lune dégage des formats d'énergie très puissantes, très croissantes, qui agissent sur le système nerveux et empêchent donc les gens de pouvoir dormir. Ça crée une autre hormone, ça crée de l'adrénaline qui est au-dessus de tout, donc l'adrénaline H10 qui les empêche de dormir. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors pourquoi certaines personnes, bon, c'est déjà dit, merci beaucoup Maître Mbombo Benabiton, pourquoi? Alors c'est la même question qui revient. Alors il y a Semba d'Alberto qui dit, je suis en Europe, en France, mais j'ai l'impression de ne pas avoir l'attirance vers les filles. Ah ben oui, ça veut simplement dire que cette désorientation doit être réorientée. Alors si un homme n'a pas d'attirance vers les filles, il a plutôt d'attirance vers les hommes, ça veut dire qu'il a une désorientation sexuelle normale, dans les normes. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Il faut faire simplement des séances de réorientation sexuelle dans un sens normal, pour que si un garçon soit avec un garçon, ça le repousse, mais dès qu'il est avec une fille, ça l'attire. Donc le garçon commence à attirer les filles et à s'intéresser aux filles. Donc la fille aussi commence à s'intéresser aux garçons. Parce que s'intéresser aux garçons, quand on est un garçon, vraiment ce n'est pas une sinecure. S'intéresser à une fille quand on est une fille, ce n'est pas une sinecure. Pour certaines personnes, c'est une insulte. Mais pour d'autres, pour eux, c'est un objet, un moyen de pouvoir... Alors, pourquoi les vampires n'aiment pas le lait, n'aiment pas l'ail? Ben, c'est une question, on va dire, c'est comme les hommes. Il y a des gens, moi je n'aime pas le couscous par exemple. Mais vous allez voir d'autres personnes qui en raffolent. Donc si les vampires n'aiment pas le couscous, généralement c'est parce que ce n'est pas de leur goût. Par contre, le vampire aime le sang. Il faut aussi poser la question pourquoi le vampire aime le sang. Mais parce que c'est son habitude alimentaire. Alors, pourquoi les vampires n'ont pas, pourquoi les vampires non? Comment faire que ces activités commerciales marchent? C'est pas de ça qu'on parle ici ce soir. Alors, j'ai rêvé que j'ai été poignardé. Alors là, c'est très grave si vous rêvez que vous avez été poignardé. Ça veut dire que vous avez une effusion de sang qui est en programmation. Ça peut être par accident, ça peut être par agression, ça peut être par n'importe quel motif possible pour pouvoir y arriver. Donc, faites attention et il faut beaucoup le plus rester chez vous sans beaucoup sortir.